Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, là, je vous parle de mes fines herbes. J'ai fait une vidéo hier, là, puis je disais à tout le monde, hey, demain matin, là, écoutez Réseau Santé Podcast, là, je vais vous parler de mes fines herbes. Là, parce que je suis une passionnée de fleurs, plantes, vivaces, arbres, nature. Si tu cherches là, comment je prends mon énergie ou que je trouve mon côté zen dans mon jardin. Moi, là, laisse-moi lousse, là, des journées. J'aime ça, là. Je suis une maniaque de ça. Mais c'est ça. Je voulais vous parler des fines herbes parce qu'on pourrait tous avoir des fines herbes à la maison, là. Même si vous avez un tout petit balcon, là. Même si tu as juste une fenêtre, là. Une fine herbe dans un petit pot, là. Tu fais pousser ça, puis parce que tu le manges. C'est bon pour ta santé. Puis c'est tellement facile à cultiver, c'est fou, là. Fait que je vous parle des fines herbes. Puis vous allez trouver ça partout, là, en moyenne. Là. C'est pas une essence spéciale, 1,5 $, 2 $, 3 $, c'est fines herbes. C'est pas cher, là. Tu mets ça dans la terre, tu l'arroses, là, puis c'est tout. Puis tous les jours, au dîner, au souper, moi, c'est ce que je fais. Dîner ou souper, tu prends un ciseau, tu coupes un petit peu là, de ciboulette, un petit peu de persil, un petit peu de romarin. Tu rajoutes ça dans la salade, là. Tu rajoutes ça dans ta soupe. Tu rajoutes ça dans ton je sais pas, je fais une dinde aujourd'hui, là. J'essaie de faire cuire une dinde. Bien, je vais en mettre dans des fines herbes. J'en mets partout. C'est pas dur. Mais pour la santé, toutes les fines herbes ont des actions thérapeutiques. Puis c'est manger du vivant, du frais, c'est capoté, là. Fait que ça vous donne autant la plupart, tous les troubles digestifs, les fines herbes, c'est wow. La plupart antibactériens, antivirales. Pour la santé, c'est full vitamines, minéraux. C'est quoi? Puis je vous le dis, c'est le fun de partir avec ton petit ciseau, couper ça, mettre ça dans ta bouffe. Moi, je ne suis pas capable de ne pas le faire, là. Moi, je trouve que c'est trop l'été, là, profiter de ça, là. Puis on peut le mettre dans des pots. On peut le mettre directement dans la terre. Vous avez des plantes, je ne sais pas, vous avez une rocaille en avant avec des fleurs. Qu'est-ce que ça fout de rajouter un bunch de persil, un bunch de basilic, un bunch de romarin? C'est des plantes super belles, là. Sinon, dans un pot de fleurs, à la place de mettre des fleurs, tu mets 3-4 fines herbes, là, puis tu coupes ça. Puis en pot, c'est parce qu'à l'automne, tu rentres, là. Puis tout l'hiver, tu peux les garder. Si tu mis au soleil, ça se conserve quand même bien en dedans, là, au soleil, là. Vraiment, là, les fines herbes. Fait que je suis venue vous parler d'une coupe de fines herbes. La première qu'on connaît super bien, c'est le basilic. Parce que même que vous allez dans n'importe quel supermarché, là, on trouve des fines herbes. Mais les basilics, souvent, on va les retrouver en pot, toutes prêtes de même. Puis vous savez, le basilic, moi, je prends un bunch au complet. Le pot de basilic au complet, là, la plante, je coupe ça, je mets ça dans la sauce à spaghetti, végétarienne ou pas végétarienne, un bunch au complet. Mais pour la santé, c'est tellement bon. Vous savez, le basilic, là, calmer le mental, relaxation, le sommeil, la digestion, c'est un wow. Puis tout ce qui est tomate, là, c'est une herbe aromatique quand même qui est populaire, là. Vous pouvez le semer directement dedans, une couple de semaines avant le gel, là, 5-6 semaines avant. Moi, j'aime mieux acheter les plantes, sauf qu'ils nous énervent, là. J'ai été chez Dion hier, à Sainte-Thérèse. Moi, je vais là, j'ai folle un peu, j'adore. Puis là, j'ai acheté, écoute, du ça. Tu peux acheter 2-3 plants de basilic parce qu'ils vont t'en montrer un basilic grec à petite feuille, une grande feuille, basilic rouge, vert. Oh my God! Puis tu le coupes au fur et à mesure, puis ça repousse, ça repousse, ça repousse. C'est tout. T'en as pour tout l'été, tu sais. Le basilic, c'est un minimum à avoir, là. Normalement, le basilic, c'est tomate. Tout ce qui est tomate, les pâtes, la plupart des recettes à base de pesto, il y a du basilic, là. C'est une plante qui est quand même fragile là, au jardin, là. Fait que c'est sûr, pas trop de bonheur, pas trop tard. Comme je dis, il est en pot entraîné en dedans, là. Mais pour vrai, c'est une plante que j'adore. Il faut vous en ayez là, à la maison, là. Puis c'est plein soleil, en pot, par terre, pas de problème, là. Basilic, c'est la première que je vous dirais, super important. Le deuxième, hein, facile, persil, franchement. Qui c'est qui a jamais mangé du taboulé? Le taboulé, tu as une tasse au complet de persil qui fout dans le taboulé, puis c'est tellement facile à faire, là. Blé de bulgur, persil, un peu de tomate, concombre. C'est pas dur là, comme recette, le taboulé. Mais dites-vous que votre persil vous donne de la vitamine C, des antioxydants, du fer, full de fer, là. Ceux qui ont tendance à être anémiques, fatigués, manque d'énergie, là, la vitamine K, du manganèse.
Ça pousse super bien dans le jardin. Ça va vous aider, mettons, même dans une salade, une soupe, n'importe quel plat, du persil. Ah ouais, tu mets ça un peu partout, là. Quand tu achètes ton persil, tu as du persil qui est frisé, du persil plat. Il y en a qui ont comme une feuille de fougère. Ils ont des saveurs, des fois, qui sont plus prononcées que d'autres, tu sais. Mais ça pousse super bien au soleil. Puis même le mien, il y a un peu d'ombre, là, puis ça ne dérange vraiment pas, là. Puis, c'est une plante partout. Moi, je dis partout. Puis, toutes les fines herbes que je vous parle, là, quand tu arrives l'automne, là, tu peux les couper. Puis, comme exemple, le persil, moi, c'est ce que je fais. C'est quand c'est pour ma bouffe, le persil, c'est beaucoup la bouffe. Je ne me ferai pas une tisane au persil, mettons. Bien, je vais les rentrer, puis je vais les mettre dans un ziploc au congélateur. Puis n'importe quand tu sors, puis tu coupes un petit bout de persil, tu le remets au congélateur, ça reste frais, c'est niaiseux à conserver, là. Fait que tout ce qui va dans la bouffe, moi, je vais plutôt le mettre au congélateur. Le reste, que je vais faire des tisanes, je vais les faire sécher. Fait qu'à la fin de l'année. Fait que mettons qu'il me reste du basilic, congélateur. Il me reste du persil, congélateur. Puis au fur et à mesure que tu en veux, tu coupes un petit bout. Fait que c'est facile. Un autre intéressant, c'est la lavande. Parce que dans le fond, tu as fait pousser comme une fleur. Hein? C'est vraiment bleu, c'est beau, les couleurs. Puis ils ont plein de sortes de lavande. La lavande, c'est antalgique, anti-inflammatoire, super bon pour les crampes, les coliques, ça calme. Puis c'est beau, tu sais, le parfum qui est vraiment unique de la lavande. Il y a du monde qui se font du chocolat puis mettent des petits grains de fleurs de lavande dessus. Ça goûte tellement bon. Tout ce qui a rapport au dessert pour la lavande, là. Puis elle, écoute, le soleil, la chaleur, le chaud, le sec, aucun problème. Ça pousse super bien. Il y a des lavandes qui sont vivaces, mais j'ai essayé une couple de fois. Pourtant, j'ai un bon pouce vert, j'ai un petit peu de misère. C'est sûr, ça dépend des endroits que vous restez. Moi, je suis plus dans le nord, là. Mais cultiver comme une annuelle, c'est parfait. En tisane fraîche, la plupart des fines herbes que je vous parle, tu coupes de la lavande, tu mets ça d'une tisane, tu bois ça en direct de même, là. Frais, là, c'est un wow. La lavande, l'automne, j'aime la faire sécher. Je la fais tout le temps sécher à l'envers, tu sais. Puis tu peux faire un petit bouquet, tu mets une petite corde dessus, tu l'attaches avec un petit lacet. Puis tu peux le déposer n'importe où, mettons dans ton linge, dans la chambre, dans la salle de bain. C'est beau, c'est décoratif, mais ça a une odeur, tu sais. C'est frais. Puis sinon, ben, en tisane, en dessert, des petits grains dans un cocktail. Non, mais vous ne vous rendez pas compte là, ce qu'on peut faire avec la lavande. Une autre fleur qui peut être intéressante, si vous préférez des plates-bandes puis des fleurs, ben, c'est la bourrache. Hey, c'est super beau, une petite fleur mauve, là, mauve bleu, en fait, là. C'est une plante intéressante pour une feuille qui est comme poilue, bleue, puis c'est comestible. Une coupe de fleurs comestibles, moi, j'adore ça. Tu fais un petit, je sais pas, un petit drink, puis tu mets ta fleur dessus. Tu fais une salade. Moi, je fais ça, là. Je fais une salade, il y a des invités. Je pars dehors chercher des fleurs comestibles, je mets dessus décoré. Eh non, mais c'est super beau. Ils se mangent. Tu manges ça, là, puis c'est super bon pour la santé, là. Fait que les fleurs, ça a un goût qui est rafraîchissant. Puis les feuilles aussi, on peut manger les feuilles puis les fleurs, en fait, là. Puis on peut congeler les fleurs dans des petits cubes de glace, puis on les ajoute dans des boissons estivales. On peut les semer en pleine terre au mois de mai. Après un premier semis, puis la plante, elle va repousser annuellement parce que ça va revenir spontané, tu sais, ça se ressème, là. Puis je vous dirais qu'on peut mettre ça dans la salade, dans les soupes. Puis comme je dis, la fleur est comestible, fait que c'est vraiment le fun. Un autre intéressante, c'est la coriandre. C'est pas tout le monde qui aime ça, là. Ça ressemble à vraiment du persil, la coriandre. C'est comme feuillage, là. Puis on peut les semer directement dans la terre, mais c'est 45 à 60 jours avant que ça sorte. Hein, fait que c'est un peu long. Fait que moi, je les achète vraiment en plan, là, pour l'avoir tout l'été, là. Puis sur le coupe, pour faire à mesure, j'ai besoin de la coriandre. Ça reste, c'est le fun de faire une recette. Je pense à moi hier, je recevais des gens, j'ai décidé de faire des souvlaki pita. Puis je me dis, hey, j'essaie de faire ma propre sauce tzatziki. Puis là, je regarde dans les ingrédients, c'est pas bien compliqué, là, franchement. Tu avais du yogourt grec, du cocombe que tu vas râper, puis c'est ça que j'ai fait. Là, tu rajoutes sel et poivre, du citron, une gousse d'ail en petits morceaux. Puis là, comme goût, c'est de la menthe, puis de l'aneth. Bien, j'ai les deux dans mon jardin. Tu sais, quand tu as une recette à faire, puis tu as les deux frais,
Ça me prenait une cuillère de chaque, c'est tout. Et voilà, j'ai fait mon propre tzatziki. Puis j'ai plus goût d'acheter tout fait. C'était assez dispendieux, mais le faire vous-même, c'est pas compliqué, là. Fait que, tu sais, quand tu as tes fines herbes, tu as plein de recettes que tu vas faire parce que tu as la fines herbes à portée de main, tu sais. Bon, fait qu'après ça, un autre, facile à faire pousser, puis qui est cute, parce que ça a quasiment l'air comme du sapin tellement que c'est coriace, c'est le romarin. Romarin, là, combien de recettes qu'on voit que ça prend du romarin, là? Puis le romarin, là, la digestion, c'est un draineur, l'immunité, la mémoire, la concentration, les viandes. Combien de viandes qu'on fait cuire que ça te prend du romarin? Jase, là, peut-être j'ai faim en fin de compte. Là. Gigot d'agneau, moi, je vais mettre 2 branches de romarin, bang, bang de même, là, dans mon gigot d'agneau que je fais braiser pendant 7 heures au four. Je donne du faim, j'espère. Puis le romarin pour les viandes, c'est un must, là. La plupart des viandes, le romarin, mais ça se met ailleurs quand même. Le romarin, là, tu fais juste une petite branche, là, coupe ça, mets ça dans une tisane. Wow! Ah, le romarin, là, c'est comme quasiment un petit arbuste. Ça se cultive comme une plante annuelle. Tu sais, on ne pourra pas la garder tout l'hiver. Mais moi, j'ai planté mon petit romarin. Puis la plupart des fines herbes, il n'y a pas de bébête qui va là-dedans. Là. C'est tellement fort. Là. Tu peux même te pogner juste un petit bout, tu mets ça dans ta bouche, de même, de fines herbes. Là. C'est fort, des fines herbes. Puis tu as toute l'action thérapeutique. Là. Puis c'est beau, le romarin. Là. Ça le dépasse, souvent qui sont comme retombants, élégants. C'est quasiment l'air d'un petit sapin. Là. Puis les feuilles, c'est comme des aiguilles. Puis ça sent comme le pain. Ça a vraiment l'air d'un petit sapin, là. Puis ils peuvent avoir des petites fleurs bleu lavande qui apparaissent occasionnellement. À l'automne, on les voit plus, là. Puis l'hiver, tu rentres dans la maison, là. Puis c'est dur de conserver ça en dedans de la maison, mais tu peux quand même le garder pendant un petit bout. Après ça, tu le fais sécher. Puis ça fait partie, moi, de la plante que je fais sécher pour toutes mes tisanes d'hiver. Ben, tout ça dans le même tas. Je me fais un mélange de tisanes de mon jardin d'automne. Puis c'est sûr que le romarin est dedans. C'est super bon en tisane. L'aneth. Écoutez, l'aneth, là, c'est facile. Le goût, qui n'aime pas de l'aneth, là, je sais bien qu'il y en a. Là, j'ai parlé tantôt de tzatziki, là. Si vous aimez le tzatziki, il y en a dedans. Fait que l'aneth, le poisson, quand même, c'est un wow. Le poulet, c'est intéressant aussi. Puis c'est une vivace qui est facile à cultiver, là, qui peut s'auto-ensemencer. Tu sais, les graines se replantent tout seules. À moins qu'on prenne toutes les graines à la fin, là, tu sais, parce qu'il y en a qui prennent ça pour mettre des marinades. Puis c'est dans la même famille que le persil, hein? Puis je ne sais pas si vous le savez, là, mais la nette, c'est la digestion, l'estomac, le système nerveux, les coliques, là. Puis ça fait comme un genre de petite carotte, tu sais, la racine, là. Un peu comme le panais, là. Puis ça aime ça le soleil. Puis les petites graines qui sont fréquemment utilisées pour la cuisine ou les conserves, on peut essayer vraiment les feuilles fraîches ou séchées pour donner un parfum d'aneth plus subtil. Les poissons, les fruits de mer, là. Puis n'oubliez pas, ça aide vraiment la digestion. L'aneth, c'est facile. Puis, tu sais, c'est différent. La sauge, wow! La sauge, là, antiseptique, antibactérien, puis tous les problèmes de bouche, la gorge, les aftes, tu sais, les petits ulcères, là, mais en tisane, la sauge, 1 ou 2 feuilles, tu mets ça dans une tasse d'eau chaude, là, puis à la fin de l'été, c'en est un autre, là, que ce qui va me rester de sauge, là, bien, je vais le faire sécher, mettre dans ma tisane, dans le mélange de romarin, de menthe, de sauge. Je trouve que tout mélangé ensemble, ça fait bon. Moi, j'ai une recette de sauge vraiment sharp, puis il faut toujours que j'en ai dans mon jardin exprès pour ça. Je ne sais pas si je peux l'expliquer d'un podcast, mais je vous le dis pareil, c'est parce que c'est tellement facile. Du prosciutto que je vais faire comme un lit avec. Je mets une tranche de prosciutto, j'accote un autre, un à côté, faire un genre de drap de prosciutto. Je vais saler, poivrer un filet de porc, puis sur mon lit de prosciutto, je viens mettre plein de feuilles de sauge. Plein. Des feuilles fraîches, là. Tout. Je mets ça sur mon lit, puis je vais enrouler mon filet de porc là-dessus. C'est tout. Tu t'en vas faire cuire ça au four directement, là, 415-20 minutes. Merci, goodbye. Écoute, c'est super bon. Ça fait un filet de porc qui a une croûte, mais avec la sauge qui est dedans. Puis en plus, full thérapeutique. La sauge, là, ça a une saveur quand même qui est amère. Il y a plein de sortes ça avec, hein? Moi, j'ai déjà eu sauge ananas, sauge. Il y a plein de sortes de sauge, là. Ça peut venir assez haut, puis ça avec ça pousse, faire facile, là. Puis il y a des sortes qui sont plus petites, là.
Le soleil, ça aime ça au bout, là. Puis, normalement, ça avec puis les rentrer en dedans, les mettre en pot. Puis ça rehausse beaucoup les sauces qui accompagnent les viandes, la volaille, les saucisses, le porc, les soupes, tout ce qui est les sauces, là, un petit peu de sauge, là, je vous le dis, là, wow! Vraiment, moi, j'aime bien ça, la sauge. Et il y a des fines herbes, vous savez, qui sont vivaces. Ça, c'est intéressant. Moi, j'en ai plein, j'adore. La première, qu'on connaît pas mal toutes, puis ça avec, je trouve ça triste parce qu'on peut en acheter partout. Puis dans le fond, faire pousser ça, c'est pas compliqué, là. Donc, la ciboulette. Moi, j'en ai 3 places sur mon terrain. Puis si tu le laisses pousser, puis que tu laisses la fleur, parce que la fleur, elle vient belle, mauve, là. Puis la fleur, elle est comestible. Hein? Tu peux mettre ça dans ta salade, là, c'est beau. Mais si tu laisses pousser la fleur, puis tu la laisses aller. Moi, j'ai fait ça l'année passée, voir. Fait qu'il y a des fleurs qui ont, tombé. Puis où est-ce que ça a tombé? Il y a plein de ciboulettes qui repoussent tout seul. Tu n'as rien à faire, ça pousse tout seul. Fait que moi, il y a ciboulettes pimentes, un à côté de l'autre qui s'énervent, là, qui s'en vont partout. Mais moi, je me dis, tant qu'à avoir des vivaces en fleurs, bien, ta menthe, elle pousse, ta ciboulette, elle va faire des fleurs, puis ça fait du vert, puis tu as de la ciboulette à vie, tant qu'à moi, là. Fait que c'est une vivace aux belles fleurs mauves qui mérite une place en avant-plan au jardin. Vraiment, là. Les feuilles et les fleurs de ciboulette, c'est comestible, ça a un goût d'oignon. N'importe où tu as goût d'un goût d'oignon, tu mets de la ciboulette. C'est facile. Tu peux acheter des semences. Moi, j'achète des plants parce que ton plant, tu le gardes à vie après. Puis ça se cultive en pleine terre ou en pot. Puis tu peux rentrer des plants l'hiver. Mais tu sais, il faut que tu les laisses subir un peu de gel, un peu de gelée avant parce que c'est des vivaces. Moi, je les laisse en terre, puis au printemps, ça repousse tout seul. Puis j'en ai 3 places, pareil comme ma menthe. Je manque jamais de ciboulette puis de menthe. Puis rendu à l'automne, tu le coupes du congélateur. Congélateur. Fait que tu veux de la ciboulette, tu sors de ton congélateur, tu coupes ça. C'est tellement facile, là. Fait que la ciboulette, c'est une des fines herbes parmi les plus faciles à cultiver. Puis ça peut s'auto-ensemencer, comme j'ai laissé mes fleurs, dans tout le jardin. C'est une plante qui est vivace, la famille des oignons. Écoute, tu te pognes un petit bout de ciboulette, puis je te le donne, tu l'amènes chez vous, puis c'est parti, tu as de la ciboulette à vie, tu sais. Puis ça va pousser partout. Ce que je vous dirais, c'est que la fleur, même les plantes de ciboulette, là, salade, décorer une entrée, c'est pas dur, là, c'est facile. La ciboulette, je pense que vous connaissez tout ça. La livèche. La livèche, ça, déjà en partant, si je vous dis que vous aimez le goût de céleri, bien, quand ça pousse, ça a l'air un peu d'un pied de céleri. Et c'est vivace. Fait que ça revient tout le temps. Fait que n'importe quand tu vas faire quelque chose qui a le goût de céleri, une soupe, un potage, tu t'en vas couper des feuilles, tu mets ça dedans, puis ça repousse, ça repousse. La livèche. En fait, d'action thérapeutique, ça nettoie la peau, c'est super bon pour tous les troubles des règles, c'est bon pour les problèmes de poids, la flatulence. Mais c'est une très grande herbe. Puis c'est beau, c'est super beau, là. Ça a des feuilles qui sont découpées, des ombelles, des petites fleurs jaunes. Bien, c'est vraiment un goût de céleri. À n'importe quel mec, tu as un goût de céleri. Fait que jus de tomate, en pleine terre, puis même, c'est ça, quand ça fait pousser, ça a quasiment l'air d'un céleri. Fait que quelqu'un qui fait des drinks, là, tu sais, un Bloody Mary, mettons, de quoi au tomatin, là, ou même dans un V8, là, whatever, là, un jus de légumes, mettons, bien, tu peux mettre une branche comme ça que tu vas manger, qui va goûter le céleri, puis c'est plus beau que de mettre une branche de céleri. Fait que ceux qui font des petits drinks, là, je trouve ça le fun, la livèche. La mélisse. La mélisse, ses feuilles joliment texturées, son port qui est comme en dombe, font une plante attrayante, alors que ses feuilles à l'odeur de citron aromatisent tant les recettes. Mélisse, c'est citron. Si tu veux donner un goût de citron quelque part, c'est mélisse. Puis, la mélisse, c'est une vivace. Elle va toujours revenir. Puis, la mélisse, ça peut se ressemer. Puis même, ça peut venir une mauvaise herbe tellement que ça se ressème facilement. Mais tu sais, quand tu as des places là, que tu sais que, gars, là-bas, dans le coin, là, je n'irai pas faire plein de plantes. Là. Elle poussera bien comme qu'elle veut. Là. Facile à cultiver en pot, en pleine terre aussi. Mais c'est pour donner du goût de citron dans n'importe quoi. Fait que c'est ça, je vous dirais, le poisson, le poulet, ça peut être intéressant. L'origan. Ça, avec, j'ai 3-4 plants chez nous. L'origan, ça pousse tout seul. L'origan pour la santé, elle est antibactérien, antiviral, tonique digestive, super bon pour le cœur.
L'origan, c'est une vivace. J'en ai autant en avant, puis n'importe où. Hein. Vous mettez ça n'importe où, ça pousse n'importe où, c'est pas dur. Puis ça vient gros, grand, une belle vivace. Puis ça fait des espèces de petites fleurs tout petites. Mais tu as de l'origan, là. L'origan, tout ce qui a rapport à tomate, c'est wow, là. Facile à cultiver, attrayant, plein de petites fleurs, je vous le dis, violettes, là. Tout jardin devrait avoir de l'origan, tant qu'à moi, là. Puis, c'est un super bon couvre-sol. Puis ça peut être envahissant. Juste par se ressemer eux autres mêmes. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a plein de place sur le terrain. Ah ouais, il y a ressemence-toi, c'est le fun, là. Si vous ne voulez pas que ça se ressème trop, toutes les fleurs. Parce que dans le fond, c'est les fleurs qui vont faire des graines qui vont se ressemer, tu sais. Puis je vous dirais, dans bouffe, l'origan, vraiment, je répète, là, un peu comme basilic, tout ce qui a rapport à tomate, là, ça va super bien. Les salades, la tomate. L'origan, c'est facile. Combien de recettes qu'on voit qui demandent l'origan, tu sais? Un autre vivace intéressante, mais c'est pas toujours facile à garder, ça dépend, le thym. Ça dépend vraiment le secteur que vous êtes, mais le thym, puis il y a plein de sortes de thym, là. Petites fleurs, là, des petites feuilles de rien, là, minuscules, là. Puis, à un moment donné, ça fait des petites fleurs violettes, là. Ça peut attirer, hein, vous savez, en plus, ça attire les abeilles qu'on a besoin de garder, là. Puis le thym, c'est facile à multiplier par semence ou par bouture. Tu coupes un petit bout, tu le remets dans la terre, et voilà, c'est reparti, là. Puis, on peut même l'intégrer dans une pelouse. Tu sais, dans du gazon, là, bien, ça pousse tout le temps. Ça repousse, ça repousse, ça repousse. Puis tu tournes le gazon, puis ça repousse. Le thym, ce qui est le fun pour nous, là, tout ce qui a rapport à la toux, là. Wow! T'as ça l'hiver, là. Premièrement, c'est expectorant, le rhume, la toux, antibactérien, antifongique, antiviral. Mais je vous dirais pour la toux, wow! Moi, l'hiver, ça fait partie encore des plantes que je vais faire sécher pour mettre dans mon mélange d'hiver que je fais. Fait que dans mon mélange d'hiver que je fais, à l'automne, je le répète, je pars au jardin, puis là, je coupe. Avant qu'il commence à geler, là, mon romarin. Je vais couper mon thym. Je vais couper de l'origan. Je vais couper de la lavande. Je vais couper de la sauge. Je vais couper le romarin, je l'ai dit. Je rajouterai, mettons, la menthe. La menthe, c'est fou, là, la menthe. Puis, c'est pas mal ceux-là, en fait. Puis, je vais toutes les attacher. Je vais faire 2-3 bunches avec une petite corde. J'ai mis la tête à l'envers, puis j'ai fait sécher. Puis, après une semaine, c'est fini. Souvent, je mets des photos là, sur Instagram, là, puis l'automne, vous les montrer. Là. Puis, un coup, c'est séché. Bien, vous pouvez garder les branches, puis tout, là. Je mets ça dans un gros pot. Puis tout l'hiver, c'est vraiment ma tisane. Je prends un bout de ça, je mets ça dans l'eau chaude. J'ai de quoi que un genre de petite puise là, que je mets dans ma tasse. Là, puis je vais me faire une tisane. Je dis l'hiver, le printemps, l'été, l'automne aussi. Là. Puis vu que je mélange tout ensemble, le goût il est super bon. Puis quand le monde vient à la maison, je veux-tu une tisane, ma tisane maison? Oui. Puis il n'y a pas personne qui est indifférent à ça. Puis tu as toutes les propriétés, tu sais, de toutes les tisanes. Puis c'est moins monotone des fois que juste une sorte de tisane, tu sais. Puis peut-être une petite dernière que je vais vous parler, ça va être la menthe. La menthe, premièrement, j'ai plusieurs sortes de menthe. J'ai la menthe marocaine, j'ai la menthe verte, j'ai la menthe poivrée. Puis ça, c'est pareil. Tu en mets quelque part, oublie ça, ça repousse. C'est facile, là. Puis ça s'en va, ça s'étend. Fait que j'ai 3-4 places que j'ai de la menthe. Puis la menthe, ça se conserve tellement bien. Puis on peut faire tellement de choses avec. C'est le fun. Puis ça pousse tout seul. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de la menthe. C'est vivace, là. Tu achètes un plant de menthe, mets-les là-bas, mets-les là-bas, mets-les là-bas. Puis l'année prochaine, c'est encore là, puis tu vas toujours en avoir. La menthe fraîche, tu peux prendre un petit bout, puis juste le mâcher comme ça, tu as une super bonne haleine, puis tu viens d'aider à digérer ton repas. Pour ce qui est de digestion, la menthe, la mal de cœur, les nausées, c'est vraiment un wow. La laine, hein, on connaît ça. La menthe, tantôt, je vous parlais de tzatziki. Le tzatziki, ça prend de la menthe dedans. Tu fais un drink, là, tu fais une petite branche de menthe, tu mets ça dans ton drink, c'est sharp, là. Je dis un drink, là, ça pourrait être dans une limonade, là. C'est pas obligé de quoi qu'il y ait de l'alcool, là. Puis la menthe, vraiment en tisane, là, juste de prendre quelques feuilles de menthe fraîche dans une tasse d'eau chaude, vous allez voir toute la différence. C'est un wow. Puis, beaucoup de recettes demandent, en fait, la feuille de menthe. Tu sais. Tout ce qui est citron-menthe peut être super intéressant. Les desserts. Tantôt, je parlais de chocolat. Wow! Tu sais, de la menthe avec du chocolat, c'est comme wow!
Fait que pensez de prendre une feuille de menthe quand tu as une fondue au chocolat, puis tu en mets juste un peu. Hey, écoute, le goût, là. Ouais, ben j'espère que je vous ai donné le goût de faire des fines herbes, puis d'essayer, puis allez voir là, ma page Facebook, le Réseau Santé. Je partage des fois des petits vidéos, des photos de ce que je vous parle dans mon podcast, en fait, là. Puis c'est tellement le fun, tu sais. Fait que, puis j'espère que vous allez me partager ce que vous faites aussi sur ma page de Réseau Santé de podcast sur Facebook. Puis, je vous dirais en terminant que, vous savez, à chaque année, je fais des événements. Puis, j'en ai 3 cet automne. Je vais en faire 5 cette année. Là. Je suis contente. Les présentiels, on est content que ça recommence. Je viens de finir mon congrès santé là, le 12 mai passé. Puis ça a été tellement merveilleux. Se retrouver une centaine de personnes avec des kiosques puis des conférences. Puis là, cet automne, en fait, je vais en avoir 3. Puis toutes les informations sont toujours sur mon site web www.arrsanté.ca. Puis là, cet automne, j'en ai 3. Fait que je vais faire mon colloque d'aroma, mon 11e. 12e. Le 12e, je pense, colloque d'aroma, je ne calcule plus. Puis ça va vraiment être le fun. Puis ça, le colloque d'aroma, c'est le 12 novembre. Puis c'est toujours à Laval, hein? À Laval, une place qui stationne bien. On est tous ensemble. C'est le fun. Ça va être au Château Royal. Puis j'ai vraiment hâte. Puis c'est colloque d'aroma, c'est comme wow. Tu sais, je parle de fines herbes, il me semble. Je vois les senteurs, les odeurs, tu sais. Puis je vais quand même faire, puis j'en parle, puis je termine avec ça. Je vais faire un événement. Ça s'appelle les thématiques. Je vais faire un événement pour les ostéos. Une journée pour les ostéos, imaginez. Puis je vais faire une journée naturo, juste naturo. Fait que c'est ça qui est nouveau cette année. Fait qu'il y en a 3. Restez à l'affût. Je vais vous les partager sur la page Facebook de Réseau Santé Podcast. Fait qu'il va y avoir ostéo, aroma, puis naturo cet automne. Sur ce, je vous dis, ben, hey, bonne fin de journée, puis allez faire du jardinage, il fait beau. Bye, là. C'est le fun, quand même. Ça donne faim. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.